nous aussi. Voilà, diffusé en direct. Top départ. Alors, les divines, on en parlait, comment vous appelez, les clientes, ne plaidaient pas tellement, les patientes, moi vraiment, c'est plus mon truc. Donc, vous êtes toutes les trois venues en amis, traverser les processus que je propose. Vous m'avez gentiment proposé de témoigner tout de suite, alors que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, que le témoignage tout de suite, comme on va dans l'intimité, moi c'est vraiment pas si simple de le demander, donc merci. Et bon, pour moi c'était très intense pour toutes les trois, hein, ça a été, voilà, ça me confirme que j'adore vraiment accompagner ces naissances à autre chose. Donc, quelle est la première d'entre vous qui a envie de dire ce qui s'est passé, comme ça, ce qui s'est passé, ce qui est important à dire, ce qui vous paraît... Bah écoute, moi je veux bien commencer. Moi je dirais vraiment une réelle transformation. Aujourd'hui, au bout de 15 jours, j'arrive même plus vraiment à me souvenir pourquoi je venais exactement, parce que ça allait tellement au-delà de ce que je venais chercher. Moi initialement c'était vraiment de venir reconnecter mon yin et mon yang, mon masculin, féminin, de les réconcilier, et c'est passé par tellement d'autres choses. J'ai vraiment l'impression d'avoir subi une transformation hyper puissante. Et aujourd'hui, la sensation que j'ai, comment je me sens, c'est en paix. Et en disant j'ai des frissons, c'est en paix avec moi-même déjà, en paix avec beaucoup de choses qui étaient en moi, qui ne m'appartenaient pas et dont j'ai enfin pu me débarrasser. Je me sens en paix aussi avec mon corps. Je me sens en paix aussi avec ma santé, parce que moi j'étais venue avec des petits problèmes de santé que j'arrivais pas à régler et qui là, j'en suis persuadée, sont en train de disparaître, avec une charge dont je me suis débarrassée. Et en paix aussi avec mon activité, avec mon business. Oui, tu peux en parler, voilà, Agathe Pensée Colorée. La pensée colorée, moi j'accompagne les femmes justement à trouver leur place. Et aujourd'hui, de par ton accompagnement, je suis encore plus alignée. Et je sais encore plus, même si je le savais que c'est ce que j'ai envie de vivre. Mais je sais que, enfin voilà, c'est une évidence aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une véritable transformation et un sentiment de paix absolue. C'est-à-dire que tu es tout en couleur. Est-ce que les processus t'ont paru, parce que très souvent, aller visiter tout ce qui concerne l'intime, il y a énormément de peur. Et est-ce que les processus t'ont paru ardus ou bien... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que... Tu vois, en fait, on parle beaucoup d'intime et ça peut faire peur, comme tu le dis. Et moi, j'ai pas du tout ressenti... Enfin, on parle d'intimité, on parle du socle dont tu parles, on parle voilà, du chakra racine, de choses comme ça, mais c'est tellement plus vaste. Donc, si les personnes ont peur de ce mot intimité, c'est plus vaste que d'aller chercher au fond de soi, dans l'intime, je trouve. Ça doit pas être une peur. Et puis alors après, non, les processus, ça se fait dans une telle bienveillance de ta part, une telle écoute, telle fluidité que... Ah non, à aucun moment, moi, je me suis sentie en péril, en peur. Enfin non, tous les moments, j'étais en totale confiance. Et non, vraiment, moi, aucune peur de mon côté. Même là où il y avait une peur, un seul endroit où je l'ai détecté, je ne sais pas si tu veux en parler, finalement, ça a été très simple. Attends, c'était quelle peur? C'était à la mer, je ne sais pas si... Ah oui, voilà, il n'y a pas eu tout de Ah oui, non, c'est vrai que j'ai quand même eu une petite sortie de zone de confort, oui, tout à fait, ouais. Oui, en fait, j'ai vraiment dépassé une de mes grosses peurs à ce moment-là, mais tu m'y avais préparé déjà. Et puis, tu as mis tout l'accompagnement, toute la douceur, tout ce qu'il fallait pour que je me sente totalement en confiance.
et que je dépasse cette limite que j'avais et avec beaucoup d'émotions, mais ça a été un très très beau moment, ouais. Et tout Ouais. simple finalement. Exactement. Mais Moi j'ai vraiment assisté ou à quel point on a des peurs sur certaines choses et puis que finalement... Ah, mais totalement, et c'est toujours de dépasser sa peur et puis de se dire mais c'était juste ça et se dire ah qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité une fois qu'on a dépassé notre peur. Ouais. Oui, bah, ça c'est... Il y a Isabelle Padovani qui parle très très bien de ça, qui dit que la peur c'est toujours l'ancêtre et puis que en fait, une fois qu'on a osé, c'est beaucoup plus simple. J'insiste sur ça parce que comme mon sujet c'est l'architecte du désir, l'intimité, même en fait j'en parle jamais d'intimité d'une certaine façon. Non, finalement c'est pour ça que j'ai envie de dire de pouvoir rassurer certaines femmes qui peuvent avoir peur de qu'est-ce que ça va aller chercher, l'intimité, où il y a un peu ce côté interdit parfois, mais enfin non, tout se fait de manière fluide et oui, tu parles d'intimité, mais enfin, je sais pas comment vous l'avez senti vous, mais... Non, c'est pas le sujet en fait. Ouais, En fait, voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est pas le sujet. Tout ramène à ça et tout par de là. Oui, c'est pas le sujet. Ouais. Et on l'aborde pas du tout frontalement. Ouais. Et moi aussi, je peux continuer. Voilà. Je sais pas si Agathe, tu as fini. Si tu veux, continue, bien sûr. J'en profitais pour réfléchir un petit peu à ce que j'allais dire. Et en fait, le premier mot qui me vient, c'est intensité. Je trouvais ça très intense. Chaque session, chaque séance, pour moi, a été très différente des autres. À chaque fois très intense. Alors, parfois émotionnellement, mais pas forcément tout le temps. Parfois très intense d'un point de vue révélation. Je peux dire le mot, c'est vrai. Des choses qui sautent aux yeux d'un seul coup, alors qu'elles étaient là. Et ça, ça a été intense. Des sessions. Enfin, moi, je venais à chaque fois en séance, voilà, sans savoir à quoi m'attendre. Mais enfin voilà, après, je me suis toujours laissée guider par toi et ça passait tout seul. On voit pas le temps passer. Et on sent que ça avance, ouais. Après chaque session, on sent que quelque chose s'est passé, sans pouvoir le verbaliser. D'ailleurs, c'est pas forcément nécessaire. Oui. En plus, quand c'est libéré, très souvent, de toute façon, ça n'existe plus. Donc, voilà, mais super intéressant. Moi, je vais revenir sur plein de choses après, en rentrant chez moi, me remémorer tout ça, parce que c'est sûr que c'est intense et intensif, donc il faut après digérer. J'en profite au passage pour parler de l'intégration, parce que là, et je vous remercie de ce témoignage à chaud, mais vous êtes encore dans un état modifié de conscience, etc. Et bien sûr, il y a de l'intégration nécessaire chez vous pour intégrer en profondeur, répéter la leçon, quoi, quelque part, à votre corps, pour que ça s'intègre et que l'efficacité soit durable encore plus. Et puis effectivement, c'est très agréable d'être accompagnée, d'être prise par la main quand même, et de se laisser aller justement sans aucune réticence et de se laisser guider, parce que tu guides très bien. Enfin, c'est vous qui allez après, là où on va, comme toujours, mais parfois il faut un peu insister, n'est-ce pas? Oui. Là aussi, zone de confort, très inconfortable, mais ça a été en toute gentillesse, douceur. Mais tu sais aussi insister quand il faut, parce que tu sais que c'est là qu'il faut aller. Donc, oui, à ce sujet-là, voilà, tu as rencontré quand même quelque chose qui s'est mis en plus en scène, je dirais, que ça soit quand on allait dans la nature, que ça soit concrètement et qui rebondissait vraiment sur une mémoire familiale assez énorme. Ouais, que je connaissais, mais que j'avais jamais effectivement vu comme ça, et un lien que j'avais pas fait. Alors que tout était, bien sûr, j'avais tout sous les yeux, mais dans la tête, en fait, c'était compris dans la tête. Ah, ça, c'était dans le et les circonstances qui se sont mises en place, physiques, géographiques, etc., t'ont amené la compréhension, la libération dans le corps, en fait. Exactement. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'accompagnement au tambour. Ça, c'est une découverte. Ouais. Pour le côté, voilà, si je devais retenir ça, ouais. C'est quelque chose. Enfin, je m'attendais pas à ça. Effectivement, je ne m'attendais pas à être. Voilà, que
d'être mise effectivement dans cet état très agréable. Et enfin, pour moi, ça a été très, très fort. Ouais. C'est quelque chose qui vibrait chez moi et qui, je pense, a beaucoup aidé. A bien aidé, surtout le premier jour. Ouais. Le tambour est un réel outil pour aider à ce que le mental ne puisse plus trop la ramener. Et puis, bzzz, on peut aller vers le corps. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais qu'en plus, tu hésitais peut-être un petit peu plus parce que ta nature. Non, et je te remercie d'autant plus. Oui, non, c'est le côté caméra, mais je ne regarde pas, donc ça va bien. Et on discute entre nous. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans le partage, moi, c'est ce que j'adore aussi dans ces accompagnements. À chaque fois, c'est des amis qui sont là. Voilà, je ressens vraiment que je suis pas du tout quelqu'un de supérieur ou quoi que ce soit. C'est que on œuvre ensemble. Et à chaque fois, de toute façon, c'est autant de cadeaux qu'on me fait, de compréhension, de qui vous êtes m'apporte autant. Donc, c'est ce que j'adore dans ces séjours, c'est que c'est de l'amitié, quoi, du partage amical. Voilà, en tout cas pour moi. Allez, je poursuis. Alors, à toi. Alors moi, je vais commencer par de la gratitude, une fois n'est pas coutume, et je vais dire merci. Alors déjà, je vais dire merci à Agathe, parce que c'est vrai que c'est elle qui m'a connectée à toi. Bon, après, derrière, le chemin s'est fait, et je pense que c'était pas un hasard, mais déjà, voilà, c'est quand même grâce à Agathe. Et après, c'est vrai que depuis nos premiers échanges au téléphone, où pour moi il y avait une forme d'évidence et j'avais déjà ressenti des choses physiquement au téléphone. Donc ça m'avait interpellée, parce que moi qui suis plutôt dans le mental, je me suis dit si je ressens ça au téléphone, ça veut dire qu'en présentiel il va se passer des trucs. Je savais pas à quoi m'attendre et en même temps ce qui s'est passé est complètement conforme à ce que je n'imaginais pas. Oui, on rit beaucoup aussi. On rit, on est des divines qui rigolent. Et en fait, alors moi qui aime bien travailler en force, qui aime bien travailler sur le corps avec des choses, qui a l'habitude des choses un petit peu physiques, là j'ai appris avec toi effectivement qu'on n'était pas obligé d'en baver pour que ça marche, quoi, et qu'on pouvait passer par quelque chose de beaucoup plus doux. Donc c'est une nouvelle expérience qui est le début de quelque chose, parce que pour moi c'est pas du tout naturel, c'est même contre nature. Enfin en tout cas, peut-être pas contre nature, mais pas dans mes habitudes. Et là, vraiment, j'expérimente ça et je pensais que ce serait beaucoup plus violent, en fait. Alors que ça l'a pas du tout été. Ça a été intense, oui. Notamment pour moi, la première journée, très intense. La deuxième aussi, mais d'une façon différente. Et après, parfois, j'avais effectivement l'impression, j'avais l'impression d'avoir rien fait, de ne pas avoir travaillé. Alors que la preuve la plus évidente, c'est que je suis encéphalogramme plate, je le sais depuis quelques jours. J'adore ta formulation. C'est qu'on ne me ressemble pas tout à fait non plus. Je suis capable de rien, pas d'écrire, pas de lire, voilà, je n'ai pas d'activité intellectuelle en fait. Et ça, effectivement, pour moi, c'est une nouveauté. Voilà, donc je retiens 2-3 petits trucs d'intégration que je mets déjà en place naturellement. Donc si vous voulez devenir des poissons rouges. C'est j'allais dire autre chose, mais je vais me retenir parce que c'est encore un petit peu tôt. Cerveau de moule. Voilà. Oui, tu m'as sorti aussi, c'est intéressant. C'est bien. Oui, c'est intéressant. Quand on va travailler sur la team. C'est pas très classe. C'est mon côté brut de décoffrage. Non, et puis moi j'ai besoin d'énergie. Enfin, l'énergie c'est un mot qui me plaît. Enfin, tu vois, je dis énergie tout de suite ça. Et dans ton accompagnement, effectivement, tu nous envoies une énergie qui, à un moment donné, est hyper, non seulement utile, mais indispensable au déblocage. Et ça, c'est hyper puissant, quoi. Donc moi qui aime l'énergie, avec toi, je suis servie. Oui, il semblerait quand même que ça soit une de mes caractéristiques assez naturelles. Tout à fait. Oui. Voilà, et puis on a passé 4 jours entre copines à se boire des petits coups de rosé le soir, parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'on est yogi tout le temps. Ça, non, c'est pas encore tout à fait le truc. C'était pas non plus le but. Non, mais voilà, on ne croit pas encore qu'on va repartir tout à l'heure. Oui. Non, on ne croit pas. Donc on va Moi, rester je jusqu'au bout. Oui, Agathe reste. Donc, merci beaucoup à toutes les trois. Moi, j'ajouterais bien quelque chose, c'est que aussi le cadre dans lequel tu nous reçois, Anne, c'est top. Ça, tu le mets même pas assez en avant, en valeur. Tu es très humble par rapport à la manière dont tu nous reçois. Mais alors ça, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Je suis arrivée ici, je me suis dit, waouh, on est en pleine nature, c'est superbe. Ta déco est magnifique, tout, enfin, on sent ton énergie rien que dans le lieu. Et ça contribue aussi à être dans un... Non, je ne pleure pas. Non, mais
être dans un lâcher-prise total. On ne peut pas être stressé dans ce lieu avec le travail qu'on fait avec toi. On sort de séance avec toi, on est en plein milieu de la nature. Tu nous emmènes nous baigner dans un lieu magnifique. Enfin, c'est ça. Même en hiver. Ouais. On a quand même choisi juillet, août. Non, mais vraiment, et ça, je trouve que ça contribue aussi et que tu mets pas assez en avant quand t'en parles. Et ça, c'est aussi des trucs géniaux de cet accompagnement que tu proposes en présentiel. En fait, ce lieu, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être je ne le mets pas assez en avant parce qu'il est tellement le résultat de ce que je vous accompagne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu qui est né de la difficulté, en fait. C'est un lieu qui est né de chute, et un lieu qui est né de chute. Alors, je pense que j'en parlerai un jour parce que, comme quoi, la difficulté, c'est jamais un échec. Enfin, c'est une opportunité de rebondir. Et quand je vois l'histoire de ce lieu, et Dieu sait que quand on l'a construit il y a 5 ans, je me suis dit bordel de merde. Moi, je n'avais jamais prévu d'avoir des mètres carrés comme ça sur le dos. Donc, ça a été assez compliqué même pour moi. Et puis, j'ai laissé faire ce qui s'est fait et ça revient maintenant faire ces séjours. Je n'avais pas du tout, il y a 5 ans, je n'étais pas du tout dans la possibilité d'imaginer que ça allait se dérouler comme ça. Donc peut-être c'est pour ça que je ne sais pas plus en parler, parce qu'il vient tellement de ce fil de la vie qui se déroule. Et bien sûr en m'occupant de moi, et ce que j'accompagne, c'est parce que moi aussi je suis passée à travers des processus que j'accompagne. Donc que ça se fait, et je commence seulement à réaliser ce lieu qui est à moi, quelque part. Donc c'est peut-être encore une intégration qui n'est pas encore faite de... Ouais, c'est vrai que j'ai encore génial au bord de la mer. Donc d'où cette... Et la déco, je ne suis pas du tout décoratrice, c'est des trucs qui se sont mis au fur et à mesure, et je pense qu'il y a une cohérence qui est... Oui, tout à fait, Une cohérence avec les couleurs, donc j'adore. Et c'est aussi un lieu, j'accompagne le couple, et c'est un lieu qui est aussi une histoire de couple de 35 ans, donc ça devient rare. Donc il y a une alliance, le couple entreprise aussi, donc il y a plein de sujets dans ce lieu en fait. Oui, tout à fait, ça se ressent. Enfin, en positif, énormément. Merci à vous. Alors c'est pas terminé parce que là je vous emmène faire un petit voyage en Pyrénées. Là aussi, c'est un programme que je suis en train de préparer en ligne pour réhabiliter et réanimer, parce que rééduquer le périnée qui n'est pas éduqué, moi je ne parle plus de rééducation, d'aller contacter cette musculature qui est la fondation de la maison intérieure. Donc en gros c'est ce sujet de base. Et donc je suis en train de préparer pour septembre-octobre un programme en ligne pour les personnes qui auront envie d'aller explorer leur musculature du périnée. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Là, comme j'étais en conversation, je n'ai pas regardé qui était là. J'espère qu'il y avait assez de son. Et merci à tout le monde. Et puis n'hésitez pas, je fais aussi par internet. Donc c'est pas que ici, mais c'est quand même top de venir ici. Parce que c'est vrai que pour moi c'est super agréable. Et c'est un cadeau de prendre ce temps pour vous. C'est un plus de prendre ce temps pour celles et ceux aussi, pour qui c'est possible. Voilà, merci de nous écouter. Merci à toutes les trois. Je me suis régalée largement autant que vous. Et à bientôt pour d'autres aventures, ici, ailleurs, et je ne sais où. Avec plaisir. En mer aussi bientôt, pour les personnes qui ont envie de suivre ce voyage. Je pars vers la Polynésie de La Rochelle en décembre avec un équipage de femmes pour convoyer un catamaran vers Tahiti, où j'ai un ami en fait qui a une société de catamaran, enfin de charter. Et donc pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre, demandez-moi, je vous proposerai de nous suivre et de s'inspirer de cette aventure, d'oser. Voilà. C'est toujours le même sujet, en fait, c'est oser, et on peut oser quand notre fondation est solide. Si la fondation n'est pas solide, construire une maison dessus, elle ne va jamais tenir bien, on ne va pas oser ouvrir les fenêtres, on ne va pas oser ouvrir les portes, on ne va pas oser s'aventurer. Un des fondamentaux, c'est cette fondation bien solide. Et quand je vous vois toutes belles, merveilleuses. On a fait quelques achats, comme tu dis. Alors, il y a une petite boutique, ça je le dis pour les femmes qui nous regardent, il y a une petite boutique de fringues, on vous la conseille, et on a claqué la carte bleue. Donc, il est temps qu'on reparte, on a investi sur nous, il est temps qu'on reparte parce qu'il n'en a plus de sous. En parlant d'investissement, mais oui, toutes les trois, vous avez vraiment investi, parce que j'ai quand même un certain prix pour faire cette proposition-là.
et de le voir comme un investissement plutôt qu'une dépense, plutôt qu'un truc qui plombe. Ouais. Moi-même, je vois bien, j'investis pour me faire aider, pour faire ce marketing, parler et proposer ça, et je vois bien que c'est une contribution, et toutes les personnes qui viennent me disent aussi qu'après, la plupart du temps, sont passées à autre chose dans leur job, sur plein d'aspects, de l'abondance, qui n'est pas forcément que l'argent, mais qui se déploie sur plein de... Ça peut être l'arrivée d'un bébé, oui, ça peut être sur plein d'aspects. Donc c'est cette idée d'investir. Voilà. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et puis voilà, Anne, femme sage, architecte du désir, guérisseuse de l'intime et tant d'autres choses, navigatrice entre autres, par exemple. Au revoir, à bientôt. Alors, arrêtez, c'est par là. Voilà. Terminé. Yes.